Alors, on procède à l'ouverture de la séance. C'est fait. Avec l'adoption de l'ordre du jour, je vous amènerai à la période au point 2. Au point 2, la période de questions portant sur l'ordre du jour. Est-ce que les citoyens, est-ce que vous avez? Élus, je veux dire. Oui, et les élus. Est-ce que vous avez d'autres points à apporter à l'ordre du jour? Non. Oui, moi, j'ai un point, Mme Joly, à apporter à l'ordre du jour. Donc, excusez, je le cherche. Seigneur. Vous me donnez un petit 30 secondes, je le cherche devant moi. Tu l'as-tu? Bon, excusez, je vais prendre celui de mon collègue. Donc, dépôt de résolution, mandat d'accompagnement de la Commission municipale du Québec. Les élus n'ont pas été mis au courant de cette demande, mais... Oui, vous l'avez reçu en plénière lundi passé. Oui. Vous avez reçu les documents. Merci. Maintenant, l'adoption de l'ordre du jour, on a des points qui sont retirés. On a le point 27 qui est retiré, le point 37, le point 44, et il y a un ajout au point 11A. Le point, Mme Joly, je viens d'ajouter, on l'ajoute à quel point? Mme Picard. On ne rajoute pas. On rajoute pas. Alors, les élus ont décidé qu'ils ne voulaient pas le rajouter, Mme Léveillé. Bien, à ce moment-là, je vais prendre le temps, 2 petites minutes. Donc, le manuel des élus municipaux, 8e édition, dit que toutefois, la Cour supérieure dans l'affaire du Mainil et Saint-Sulpice de la paroisse a invalidé certains articles d'un règlement d'un régie interne visant à limiter le droit d'un conseiller d'ajouter un sujet à l'ordre du jour d'une séance ordinaire du Conseil sans autorisation de la majorité du Conseil. Donc, ceci vient dire que je peux ajouter un point de l'ordre du jour et qu'on n'a pas besoin de vote. Alors, je vous propose en 4A. Oui, on passe au 4A. L'approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Alors, qui propose? Non, mais on avait l'ordre du jour. Donc, il est demandé au Conseil d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 juillet 2023 et d'ouverture des soumissions du 17 octobre 2023 tels que rédigés. Non, ben oui. Bon, regardez. Okay. On recommence. Faites à semblant que je ne vous ai rien lu, là. On va y aller avec le point 3. Donc, il est demandé au Conseil que l'ordre du jour de cette séance soit adopté avec les modifications suivantes. On retire le point 27, 37, 44 et on ajoute le point 4A et 11A. Alors, qui propose l'ordre du jour amendé? Je le propose. Et qui seconde? Richard là-dessus. Merci. Alors, est-ce que vous êtes tous d'accord aux modifications de l'ordre du jour? Oui. Non. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Bon, mais alors, c'est... Il y a 2 contre? Il y a 2 contre. Seulement 2. Non, mais c'est quoi, là? Je ne sais pas. C'est bon. C'est les rajouts à Valérie. Non, c'est que les... Oui. Ah, pour le 4A? Non. C'est toi qui l'as proposé. Non, mais je pensais que c'est les autres modifs qu'on a autorisés. 4A et 11A. Et le retrait de 27, 37 et 44, désolé pour le bénéfice de tous. Oui, malheureusement. Donc, est-ce que vous êtes d'accord, Mme Joly, est-ce que j'y aille avec le point 4? Oui, allez-y. Donc, l'approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Il est demandé au Conseil d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 juillet 2023 et de l'ouverture de soumission du 17 août 2023 tels que rédigés. Alors, qui propose? Annie. Secondé par? Richard là-dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le calendrier, le point 5, calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2024. Oui, mais si on ajoute le 4A, Oui, c'est qui est la demande de Mme Léveillé. Donc, Mme Léveillé souhaite déposer une résolution pour un mandat d'accompagnement du ministère des Affaires municipales. Qui propose? Bien, Un peu, là. je ne l'ai pas lu, je vais le lire. C'est quoi, là? Vas-y. On ne sait pas de quoi on parle. Là. Mais c'est ça. Bien, c'est le document que vous avez reçu en plénière lundi passé. Oui. Donc, considérant le climat au conseil municipal de la municipalité de Chersey, considérant qu'il n'y a plus de rencontre de travail nommée plénière,
considérant que 2 élus sont exclus du comité de travail visant à réfléchir sur les enjeux municipaux, considérant que plusieurs membres du conseil, incluant la mairesse, a exprimé son prix de confiance envers certains élus et une incompréhension dans leur rôle et responsabilités, considérant que pour le bénéfice des citoyens de Chelsea, que nous représentons dans l'intérêt public, tous les membres du conseil s'engagent dans une démarche positive afin de résoudre la situation, considérant que malgré la démarche initiée pour régler la situation à l'interne, nous concluons que nous avons besoin d'une identité indépendante pour nous guider, considérant qu'à vertu de l'article 21.1 de la loi de la Commission municipale du Québec, peut intervenir dans une municipalité aux prises avec des difficultés qui nuisent à son bon fonctionnement ou qui a pour but d'accompagner la municipalité dans l'exercice de ses fonctions par résolution du Conseil, considérant que les membres de la Commission municipale du Québec connaissent bien les rouages de la gestion municipale et adoptent une approche de résolution de conflits, considérant que le rôle des membres du CMQ qui accompagnent la municipalité et recommandent au conseil municipal et aux fonctionnaires des actions qui visent à dénouer l'impasse ou à améliorer le fonctionnement de la municipalité, considérant que le CMQ facilite la communication entre les parties, suscite une écoute réciproque dans l'objectif de trouver des pistes de solutions pour modifier efficacement la dynamique municipale, considérant que le CMQ vérifie la nature du conflit afin de poser rapidement, une fois tous les acteurs de conflit entendus, un premier diagnostic, considérant que la démarche est gratuite et que la démarche demeure confidentielle, considérant que l'accompagnement du CMQ prend fin lorsque la municipalité, les élus ou la Commission municipale du Québec décident d'y mettre fin. Donc, pour ces motifs, je propose la directrice générale par intérim, donc Mme Monique Picard, d'entreprendre la démarche auprès de la Commission municipale du Québec du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, afin d'obtenir un accompagnement pour dénouer l'impasse au sein du conseil municipal, résoudre les conflits entre élus, rétablir un climat de confiance au sein du conseil et améliorer le dynamisme municipal de Chelsea. Alors, je vous ferai remarquer, Mme Léveillé, que à la séance précédente, je m'étais adressée à la population en mentionnant clairement et en étant transparente que nous avions eu la visite du ministère des Affaires municipales et qu'il y avait probablement une suite à donner là-dessus, sauf que c'était clair et net qu'ils nous ont donné des recommandations. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu de plénière, vous avez eu une plénière pas plus tard que mardi dernier et les autres conseillers en ont eu une lundi. Et les documents sont toujours envoyés 72 heures à l'avance. Vous pouvez prendre connaissance de tous les documents. Alors voilà, je voulais préciser que oui, on a eu la visite et je pense qu'on va avoir probablement du travail à faire, mais ça a été déjà adressé. Merci. Je voudrais peut-être juste spécifier pour le bénéfice des citoyens qu'on a 2 plénières, donc une plénière à 4. Et ça a été suggéré par le ministère des Affaires municipales. Et vous étiez présente. Ça a été suggéré. C'est qu'on travaille tous ensemble. Oui, effectivement. Mais le ministère aussi a bien mentionné que vous aviez votre part de responsabilité. Ça Bon. va, Mme Joly, ça va vous prendre. Ça va nous prendre un proposeur secondaire. Je ne propose pas ça. Donc, je propose pour ces Valérie, motifs. Qui seconde? Je vais appuyer. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non. Non. Alors, ce n'est pas résolu à l'unanimité. En fait, ce n'est pas résolu du tout. Parfait. Bon. Le point 5, calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2024. Donc, il est demandé au Conseil que les dates des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2024 soient fixées selon le calendrier ci-après. En fait, je vous fais grâce des dates, mais c'est toujours les 3e lundis du mois, sauf au mois de mai, qui sera le mardi 21 mai. Et en décembre, la séance du Conseil aura lieu le 9 décembre. Le mardi 10 décembre, ce sera l'adoption du budget 2024. C'est toujours tenu à la salle municipale, le 3e lundi du mois à 19h, sauf exception, et les citoyens en seraient avisés. Alors, qui propose? Annie. Et secondé par? C'est Richard dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 6, autorisation émission d'une carte de crédit par service municipal. Considérant qu'actuellement, 2 cartes de crédit sont actives pour le compte de la municipalité, considérant qu'une carte est détenue par la directrice des loisirs et de la culture pour différents achats de livres et autres fournitures, et l'autre carte est détenue par la directrice
directrice générale pour les transactions nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des autres services. Considérant que de plus en plus d'achats doivent être effectués par carte de crédit pour des commandes en ligne, considérant que les multiples transactions provoquent le déclenchement du système de sécurité ayant pour effet de bloquer la carte, ce qui perturbe le bon déroulement des opérations. Pour ces motifs, il est demandé que le Conseil autorise l'émission d'une carte de crédit par service sous la responsabilité de la direction du service qui en sera responsable et imputable. Et le montant total ne sera pas augmenté, il va juste être séparé entre les différents services. Alors, qui propose? Valérie Éveillé. Secondé par? Richard là-dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 7, résolution d'intérêt mise en commun pour une étude de faisabilité pour la création d'une régie en gestion des matières résiduelles. Considérant que les enjeux actuels en matière de gestion des matières résiduelles, autant en collecte et transport que pour le traitement des matières, dont plusieurs peuvent être palliés par des regroupements municipaux, considérant qu'à compter du 1er janvier 2025, Éco-Entreprise Québec sera l'unique responsable de la collecte, du transport et du traitement des matières recyclables et que l'organisme entend confier ce mandat par contrat à un seul partenaire régional plutôt qu'aux municipalités locales. Considérant que plusieurs contrats municipaux en matière de collecte et de transport arriveront à échéance en 2024, notamment pour la collecte et le transport des déchets et des matières organiques. Considérant que la municipalité de Chersey est membre et administratrice de la Régie intermunicipale de traitement des déchets de la Matawini, qui a le mandat, entre autres, de composter les matières organiques de la région, considérant que les équipements de compostage de la RITDM sont en fin de vie utile et que le contrat d'exploitation du site de compostage arrivera à échéance en 2024, considérant que plusieurs municipalités ont manifesté leur volonté de créer une régie pour la prise en charge de plusieurs volets en matière de gestion des matières résiduelles permettant une mise en commun et une optimisation des ressources, considérant qu'une étude de faisabilité est nécessaire avant de débuter les démarches de création ou modification d'une régie, considérant que dans le cadre du volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, ce type de projet en coopération intermunicipale pourrait être admissible. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité affirme son intérêt pour la transformation de la RITDM afin qu'elle puisse élargir son mandat, notamment en matière de collecte et de transport des matières recyclables, de réaménagement du site de compostage actuel et d'intégration de nouvelles municipalités membres. La municipalité s'engage à assumer une partie des coûts pour la réalisation de l'étude de faisabilité. La municipalité autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. La municipalité mandate la municipalité de Saint-Émilie de l'Énergie, organisme responsable du projet. La directrice générale et greffière trésorière par intérim, soit par la présente, autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents afférents dans le cadre de cette étude. Alors, qui propose? Richard là-dessus. Secondé par? Jonathan Théoret. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. Oui. Ouais. Résolu à l'unanimité. Le point 8, MTMDQ, Programme d'aide à la voirie locale 2021-2025, Convention d'aide financière, le volet redressement, réfection, rue Grenier-Sud. Considérant le programme d'aide à la voirie locale qui vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers locaux et municipaux dont elle a la responsabilité, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application pour ces motifs, il est demandé au Conseil que celui-ci autorise la présentation d'une aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur. Alors, qui propose? Annie.
Et secondé par, Valérie Léveillé. est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 9, autorisation, Mme Émile Labonté-David, dépôt demande d'autorisation, construction de bornes sèches. Il est demandé que Mme Émile Labonté-David, chef de division secteur environnement, soit autorisée à déposer les demandes d'autorisation auprès des ministères concernés dans le cadre du projet de construction de bornes sèches et de défrayer à cet effet un montant de 540 $ pour les déclarations de conformité et 2145,48 $ pour autorisation en vertu de l'article 128.7 de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Secondé par, Richard Dessus. est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 10, vente de gré à gré, terrain municipal, partie du lot 5 111 242, chemin du lac Brûlé au bénéfice du lot 5 110 229. Considérant qu'afin de rendre conforme le bâtiment accessoire, le garage, des propriétaires de l'immeuble portant le numéro 5 110 229, il y a lieu de céder une partie du lot 5 111 242. Pour ce motif, il est demandé au Conseil que la municipalité vende au prix de 100 $ plus taxes applicables aux propriétaires du lot 5 110 229, le lot 5 millions, une partie du lot 5 111 242 du cadastre du Québec. Alors, qui propose? Richard Dessus. Secondé par, Annie. est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 11, embauche de Marc-André Plante, poste de directeur général et greffier trésorier. Il est demandé au Conseil de procéder à l'embauche de M. Marc-André Plante à titre de directeur général et greffier trésorier de la municipalité, selon les termes et conditions stipulés au contrat rédigé et accepté par les parties. La date d'entrée en fonction de M. Plante est le 11 septembre 2023. Les parties conviennent d'une période de probation de 6 mois, soit jusqu'au 11 mars 2024. Maintenant, je dois préciser que nous avons reçu quelques candidatures. Nous étions accompagnés dans le choix du directeur général de la firme Alliance RH, qui est une firme spécialisée en ressources humaines. Alors, nous avons reçu des candidatures, mais la candidature de M. Plante comportait vraiment des éléments importants pour nous à la municipalité, c'est-à-dire qu'on avait besoin de quelqu'un avec une rigueur et aussi une expérience pertinente, parce qu'on a des dossiers prioritaires très importants. Pour ne nommer que quelques-uns, vous les connaissez, les eaux usées du village, les barrages, etc., etc. Donc, les autres candidatures, à la recommandation de Alliance RH, il y en avait certaines qui auraient pu peut-être être envisagées, mais après vraiment regarder et analyser les candidatures, le choix de M. Plante s'est avéré le meilleur pour notre municipalité, pour le futur de la municipalité. Alors, qui propose? Richard Dessus. Secondé par? Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. J'ai un commentaire, Mme Joly. Moi, je suis d'accord aussi, puis je souhaite la bienvenue à notre nouveau directeur bientôt. Merci. Donc, moi aussi, je veux dire la bienvenue à M. Plante. Ça va faire une nouvelle ambiance dans la municipalité. Par contre, je suis un peu déçue de la façon que ça s'est fait. En fait, on a reçu plusieurs CV, mais une seule personne a été rencontrée. Donc, on avait pourtant des CV très intéressants. Si je me fie à ceux que moi, j'ai reçus, je trouvais qu'on en avait des intéressants. Malheureusement, il y a juste eu une entrevue qui a été faite. Mais je pense que le choix du comité de prendre M. Plante va être un bon choix. Je m'excuse, mais les candidatures ont été vraiment vérifiées par la firme RH et il y a eu des entrevues téléphoniques au préalable avec d'autres candidats. Il y avait un comité RH qui fait partie, ici, on a des élus sur le comité dont je fais partie. Et évidemment, on a vraiment vérifié les autres candidatures et non, c'était la candidature de M. Plante qui était la plus propice et la plus logique. Madame Joly, je suis obligée de demander, parce que je n'ai pas pu noter si tout le monde était d'accord. Est-ce que c'était résolu à l'unanimité ou à la majorité? Oui. Vous votez pour, Madame? Oui. Ah bon. Merci. C'est plus résolu à l'unanimité. C'était plus le fait que les deux autres personnes avec un bon CV n'avaient pas passé en entrevue. En entrevue téléphonique, par contre.
bon. 11A. On passe au point 11A. Oui, donc c'est la désignation de M. Marc-André Plante, signataire des chèques de la municipalité. Donc, il est demandé au conseil de désigner M. Marc-André Plante, directeur général et greffier trésorier en date du 11 septembre 2023, à titre de signataire des chèques de la municipalité au compte détenu à la Caisse des Jardins de Montcalm et de la Waro. Alors, qui propose? Jonathan Théoret. Secondé par? Annie. Seconde. Jean-Guy Thibault. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Oui. Je pense que oui. Hein? C'est une joke. Le point 12. Report de la période d'essai, Mme Fanny Chartrand, directrice du service des finances. Donc, il est demandé au conseil que la période d'essai de Mme Fanny Chartrand, à titre de directrice du service des finances, soit reportée au 13 mars 2024 afin que celle-ci puisse poursuivre son apprentissage concernant les tâches reliées à ce poste. Si vous me permettez, Mme Joly, un commentaire. Allez-y. Au niveau du service des finances actuellement, on a 2 chaises vides, c'est-à-dire 2 postes à combler au service des finances, ce qui est extrêmement difficile au niveau administratif. Donc, pour moi, c'est important de vous dire que Mme Chartrand fait un excellent travail à ce niveau-là, supporte à bout de bras le service. Mais, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut voir aussi les compétences au niveau de la direction des finances, qui n'a pas pu être avérée compte tenu de tout le travail qu'elle fait à côté. Alors, pour moi, c'est important au niveau administratif de le préciser. Merci, Mme Joly. Merci, Mme Picard, des commentaires. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Secondé par? Richard là-dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 13, embauche de M. Jonathan Leblanc, employé régulier, poste d'opérateur chauffeur manœuvre, classe 2, service des travaux publics. Il est demandé au conseil que suite au départ à la retraite de M. Philippe Desrochers, pour lequel on le remercie de ses 35 années d'ancienneté, la municipalité embauche M. Jonathan Leblanc au poste d'opérateur chauffeur manœuvre classe 2 avec le statut d'employé régulier. Alors, qui propose? Jean-Guy. Secondé par? Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 14, embauche de M. Daniel Taillefer, employé à l'essai pour le poste d'opérateur chauffeur manœuvre classe 2, service des travaux publics. Il est demandé au conseil de procéder à l'embauche de M. Daniel Taillefer au poste d'opérateur chauffeur manœuvre classe 2 avec le statut d'employé à l'essai. Au terme de la période d'essai de 90 jours, celui-ci obtiendra le cas échéant le statut d'employé régulier. Alors, qui propose? Jean-Guy. Et secondé par? Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. J'ai oublié de spécifier, Mme Joly, que sa date d'entrée en fonction, c'est le 11 septembre 2023. Merci. Le point 15, demande d'arrêt routier les Chevaliers de Colomb de Chersey. Il est demandé au conseil de consentir à la requête de l'organisme Les Chevaliers de Colomb de Chersey à l'effet d'autoriser un arrêt routier le samedi 2 septembre 2023 entre 8h et 16h à l'intersection du chemin d'église et de la rue principale dans le cadre de leur levée de fonds annuelle. L'organisme s'engage à respecter les règles de sécurité. Alors, qui propose? Richard là-dessus. Secondé par? Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Mais je ne vous ferai pas le signe. En passant, notre conseiller Richard Etu est lui-même Chevalier de Colomb. Il voulait le préciser. Mais il ne ferait pas le signe, apparemment. Il y a des signes secrets. Le point 16, demande d'arrêt routier mix âge. Il est demandé au conseil de consentir à la requête de l'organisme Mix Âge à l'effet d'autoriser un arrêt routier le samedi 26 août et le dimanche 27 août entre 8h et 16h à l'intersection du chemin d'église et de la rue principale dans le cadre de leur levée de fonds annuelle. L'organisme s'engage à respecter les règles de sécurité. De plus, le conseil accorde la permission de jouer de la musique durant l'arrêt routier dans le stationnement de l'école, et ce pour des raisons de sécurité. Alors, qui propose? Annie. Secondé par? Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 17, aide financière, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes Moisson-Lanaudière. Considérant la demande déposée par l'organisme Moisson-Lanaudière, considérant que cet organisme est la seule banque alimentaire de la région de Lanaudière ayant pour mission de recueillir des denrées alimentaires et de les redistribuer gratuitement aux organismes d'aide
alimentaire de la Naudière. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité accorde une aide financière d'une valeur de 500 $ afin de soutenir la réalisation de la mission de cet organisme. Alors, qui propose? Annie. Secondé par? Valérie Léveillé. Alors, je veux juste souligner que cet organisme donne de la nourriture ici aux montagnards. Et pour votre information, c'est une moyenne de 80 paniers de nourriture par semaine qui est donnée à la population un peu plus vulnérable. Alors, il y a d'autres organismes aussi à Chersey qui en bénéficient, dont la Maison de l'Amour aussi sur la 335. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, résolu à l'unanimité. Le point, on est rendu au point 18, aide financière politique de reconnaissance et de soutien aux organismes associations forestières de la Naudière. Considérant la demande déposée par l'Association forestière de la Naudière, considérant que cet organisme a pour mission d'œuvrer à l'enrichissement des connaissances de tous les aspects de la forêt auprès de l'ensemble de la population, considérant que la municipalité appuie le rayonnement de ces forêts, pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité accorde une aide financière d'une valeur de 150 $ afin de soutenir la réalisation de la mission de cet organisme. Alors, qui propose? J'entends. Secondé par? Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 19, aide financière, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, demande de gratuité pour la salle de la Belle-Église, événement Chasseau-Maniac. Considérant la demande déposée par une des organisatrices de l'événement Chasseau-Maniac qui aura lieu le 19 janvier 2024, pour ce motif, il est demandé que la municipalité accorde la gratuité de la salle de spectacle La Belle-Église pour la soirée du 19 janvier 2024, représentant une valeur de 200 $ afin de soutenir la réalisation de l'événement Chasseau-Maniac. Alors, qui propose? Annie. Secondé par? Richard là-dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 20, aide financière, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, demande de gratuité la salle Belle-Église pour le Centre d'action bénévole communautaire Matawini. Considérant la demande déposée par le Centre d'action bénévole communautaire Matawini, pour ce motif, il est demandé au Conseil que la municipalité accorde la gratuité de la salle de spectacle La Belle-Église pour une conférence sur la saine alimentation des aînés le 20 septembre 2023, représentant une valeur de 200 $ afin de soutenir l'organisme dans la réalisation de ce projet. Qui propose? J'entends. Secondé par? Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 21, autorisation de dépenses foire agricole 16 septembre 2023. Il est demandé au Conseil d'autoriser la dépense d'un montant de 3 500 $ pour la tenue d'une foire agricole qui aura lieu le 16 septembre 2023, ayant pour objectif de faire la promotion du règlement concernant les dispositions sur les fermettes et les poulaillers au moyen de diverses activités et kiosques d'information. Alors, la somme est disponible au Fonds général. Qui propose? Annie. Secondé par? Richard là-dessus. Je dois préciser que la foire agricole va avoir lieu en même temps que le dernier marché public de la saison. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 22, achat de panneaux d'exposition Uline. Uline m'a vous aidé, Madame Joly, c'est pas Service facile. loisirs et culture. Donc, il est demandé que la municipalité procède à l'achat de 43 panneaux d'exposition de l'entreprise Uline au coût de 10 595 $. Ces panneaux serviront lors d'événements et de projets spéciaux organisés par le service des loisirs et de la culture, tels que le marché de Noël, salon des organismes, expositions diverses, etc. Alors, qui propose? Annie. Secondé par? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 23, location d'une pelle mécanique avec marteau hydraulique à Entériné, centre de location GM incorporé, les travaux sur la rue Mauriac, service des travaux publics. Donc, il est demandé au Conseil d'entériner la location pour une période de 3 semaines d'une pelle mécanique avec marteau hydraulique pour le service des travaux publics du fournisseur Centre de location GM incorporé, plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 17 563,95 $. Je peux préciser, Mme Joly, que la 3e semaine, d'ailleurs, je vais arranger le procès-verbal en conséquence quand je vais prendre en note les délibérations, que la 3e semaine va servir pour toute la municipalité, tous les districts pour des Caps de Roche.
En fait, c'est pour s'assurer qu'on enlève les caps de roche et c'est la rue Mauriac, évidemment, mais dans les autres secteurs, dans les autres districts, on a des routes qui ont des caps de roche assez importants. Alors, c'est la raison pour laquelle on est obligé de louer une pelle de ce genre. Alors, qui propose? Jean-Guy. Secondé par? Richard là-dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 24 et 25 et 26, ce sont tous des autorisations de paiement, des comptes progressifs numéro 2. Numéro 24, c'est l'appareil appel d'offres 2022-011. Optimisation bureaux municipaux, réaménagement, nouveau bureau au presbytère. Le point 25, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 6, parallèle 54, expert conseil appel d'offres 2022-010. Services professionnels, travaux de mise aux normes de l'avenue des Chouettes. Et le point 26, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 3, parallèle 54, expert conseil appel d'offres 2023-003, services professionnels, remplacement d'un ponceau avenue Burton. Donc, pour ce qui est du décompte progressif pour l'appareil, l'optimisation des bureaux municipaux et réaménagement de nouveaux bureaux presbytères, le coût est d'un montant de 10 239,96 $. Pour ce qui est du décompte progressif à parallèle 54 au niveau du service professionnel de la mise aux normes de l'avenue des Chouettes, le coût est de 14 805,92 $. Et concernant le décompte progressif à parallèle 54 pour le service professionnel, remplacement d'un ponceau, avenue Burton, le coût est de 12 704,74 $. Alors, pour ces 3 points, 24, 25, 26, qui propose? Annie. Et secondé par? Richard là-dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 27 a été retiré. Le point 28, octroi de contrat parallèle 54, expert conseil, appel d'offres public, AP 23007, service professionnel, réfection de la rue Grenier-Sud. À la suite de l'ouverture de soumission du 17 août 2023, dans le cadre de l'appel d'offres public AP 23007, il est demandé au Conseil d'octroyer le contrat pour la fourniture de services professionnels, c'est-à-dire préparation d'un appel d'offres, estimation des coûts et surveillance des travaux, en lien avec les travaux de réfection de la rue Grenier-Sud, à la firme Parallèle 54 Expert Conseil, laquelle a déposé la plus basse soumission conforme sur la base du taux horaire unitaire indiqué au formulaire de soumission pour un montant de 58 062,38 $. Alors, qui propose? Jonathan Thierry. Secondé par? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Résolu à l'unanimité. Le point 29, octroi de contrat à la compagnie 91, 83, 86, 72 Québec Inc., construction JM Poirier et Fils, demande de prix pour le G23042, remplacement d'un ponceau sur l'avenue Burton. Donc, considérant la demande de prix G23042, il est demandé au Conseil d'octroyer aux conditions prévues dans les documents de la demande de prix le contrat pour les travaux de remplacement d'un ponceau sur l'avenue Burton à l'entreprise 91, 83, 86, 72 Québec Inc., des constructions GM Poirier et Fils, plus bas soumissionnaire conforme, sur la base des prix unitaires indiqués au formulaire de la demande de prix pour un montant total de 97 002,11 $. Alors, qui propose? Annie. Secondé par? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Je voudrais préciser, Mme Joly, que cette somme est disponible via une subvention que nous avons obtenue, le PRACIM. Oui, c'est vrai. Merci de la précision. Le point 30, octroi de contrat, protection incendie CFS limité, demande de prix G23002, appareil de protection respiratoire individuelle autonome pour le service d'incendie et sécurité publique. Donc, il est demandé au Conseil d'octroyer aux conditions prévues dans les documents de la demande de prix G23002 le contrat pour l'acquisition d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome à l'entreprise Protection Incendie CFS Limité, plus basse soumissionnaire conforme, sur la base des prix unitaires indiqués au formulaire de la demande de prix, pour un montant total de 62 825,22 $. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Secondé par? Richard là-dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 31, octroi de contrat entreprise NPL, pose de glissière, chemin d'église et prolongement de la glissière au chemin du 7e lac. Il est demandé au Conseil d'octroyer à la compagnie entreprise NPL, plus basse soumissionnaire conforme,
le contrat pour la fourniture et l'installation d'une glissière de sécurité vis-à-vis le lac Rochon sur le chemin de l'Église, ainsi que le prolongement de la glissière sur le chemin du 7e lac au coût de 8 131,84. Alors, qui propose? Richard Dessus. Secondé par? Jonathan Théoret. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 32, octroi de contrat entériné, ventilation F. Rivet, démantèlement, achat et installation de 2 réservoirs de mazout mis aux normes chauffage de la Belle-Église. Il est demandé au Conseil d'entériner l'octroi du contrat à la compagnie Ventilation F. Rivet afin de procéder au démantèlement, à l'achat et à l'installation de 2 réservoirs de mazout ainsi qu'au nettoyage des chaudières dans le cadre de la mise aux normes du système de chauffage de la salle de spectacle La Belle-Église au coût de 8 850 $. Alors, qui propose? Richard Dessus. Et secondé par? Annie. Est-ce que tout le monde est Madame d'accord? Lamorisse, Oui. Je pourrais intervenir. Je voulais vraiment souligner que dans ce cas-ci, il y a un processus irrégulier, non conforme aux règles municipales en vigueur qui a été suivi. Ça ne me fait pas plaisir du tout de mentionner ça maintenant, mais je n'ai même pas été sollicité pour cette décision qui est aujourd'hui à entériner a posteriori avant la séance les documents officiels du Conseil qu'on a reçus la semaine dernière. J'ai reçu le document quelques jours après une décision qui aurait été prise dans une rencontre qui n'avait pas été sollicitée et il n'y a pas eu de rencontre et de justification relativement à ça. Deuxièmement, je déplore qu'aucune analyse sérieuse n'a été présentée en soutien de cette décision. Il n'y a pas d'analyse de rentabilité, d'analyse des coûts de fonctionnement. Il n'y a pas de période de retour sur l'investissement, pas de mention de subventions disponibles pour des options alternatives. Troisièmement, j'insiste qu'il faut distinguer une réparation urgente, remettre le chauffage en marche. Qui a été fait d'ailleurs parce qu'il n'y avait plus de chauffage dans l'église. Et qui a été fait rapidement, versus le remplacement de systèmes et de réservoirs pour lesquels il n'y avait pas une urgence d'intervenir. Et d'ailleurs, en font foi la date de réalisation des travaux qui est en fin juin, selon l'information qu'on a disponible. Alors que la municipalité de Chersey a adopté en juillet la déclaration Lanaudoise pour l'environnement qui vise notamment à réduire les émissions de GES, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments municipaux, la réduction des émissions de polluants atmosphériques et la promotion de l'investissement des énergies renouvelables. Alors on est à 76 mois de 2030 où on a un objectif québécois de réduction des GES des gaz à effet de serre de 37,5 % versus 1990. Et donc, l'ensemble des décisions municipales doivent être cohérentes avec l'action et l'urgence climatique. Je déplore de devoir m'exprimer sévèrement aujourd'hui à l'encontre de mes collègues pour une décision qui n'a pas été prise dans les règles de l'art, sans autorisation, sans légitimité légale. Alors, je vote évidemment contre cet octroi pour que ce soit concilié au procès-verbal au niveau de mon opposition, et malgré que c'est évidemment pas Ventilation F. Rivet qui doit faire les frais d'une autorisation qui n'aurait jamais dû être donnée comme telle. Je veux juste ajouter une chose. Allez-y, monsieur. Hydro-Québec avait des vérifications. Ça prenait 18 mois avant parce qu'il y a un prolongement de réseau qui est fait avec du réseau sous envol qui n'est pas présent à la Belle-Église. Donc, ça n'a pas été fait à la légère. Et moi, j'ai travaillé 35 ans chez Hydro dans la conversion de biénergie, le gaz, l'électricité, vers l'électricité, le mazout vers l'électricité. Et je ne prends pas ça à la légère. Avant de modifier un système électrique, on doit modifier l'enveloppe thermique pour l'améliorer, pour ne pas être électrique puis chauffer vers l'extérieur. Ça, il faut le mentionner et ça n'a pas été dit. J'appuie ce que le collègue mentionne. C'est des analyses qui doivent être faites, qui doivent être rigoureuses. On doit se donner le temps de le faire. Je distingue l'urgence d'agir sur un remplacement, réparer un système pour le faire fonctionner, versus prendre une décision d'investissement qui nécessitait une décision de conseil, ce qui n'a pas été fait de façon régulière et pour lequel les analyses n'ont justement pas été faites. On n'avait pas besoin de chauffage cet été. On aurait pu prendre... Non, mais cet hiver, nous n'aurions pas eu plus de chauffage car Hydro n'aurait pas été au rendez-vous. Effectivement, ça, je peux confirmer. On a eu au Conseil des maires des discussions concernant les lenteurs pour faire des travaux majeurs au niveau même des constructions neuves et des réparations majeures. Et il y a une attente entre 18 et même plus que ça, 18 mois à 20 mois et même 24 mois dans certains cas. Donc, vous savez qu'on travaille pour faire connaître notre municipalité aussi en développement économique par nos spectacles à l'église. Ça amène beaucoup de gens et ils voient, en fin de compte, ils viennent profiter de notre belle région. Donc, il fallait penser aussi que
En urgence, il fallait réparer, on n'avait pas le choix. On avait un spectacle le samedi et ça a été discuté, M. Théoret, quand vous étiez absent lors d'une assemblée extraordinaire pendant les inondations. La loi est claire à cet effet. Une décision Bon. municipale doit Et se faire voilà. d'un certain processus, ça n'a pas été suivi. Voilà. Alors, c'est résolu à la majorité. J'ai pas. Ah, je- vous excusez, aviez Madame quelque chose à Joly. rajouter, madame? Ben oui, effectivement, je vais voter contre, moi aussi. En fait, ça a été présenté, je vous dirais, en 5 minutes à la fin d'une extraordinaire, d'où ça le dit, voici la situation, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. On avait un spectacle de Cathy Gauthier ce vendredi-là, si je me souviens bien, puis c'était bien important d'avoir du chauffage. Il y a une différence entre réparer et acheter. Là, il y a des réservoirs neufs qui ont été achetés au lieu que tout simplement que la fuite soit réparée. Vous allez me dire, c'était une fuite, peut-être que ce n'est pas une fuite, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas eu les documents complets concernant le dossier. Donc, je suis, excusez, Mme Bastien. Donc, je n'ai pas eu tous les éléments pour pouvoir prendre une décision à ce moment-là. Ils étaient 4, ils ont voté pour. Mais malheureusement, moi non plus, je n'avais pas eu la documentation pour pouvoir prendre une décision. Oui, on va ça m'en mêler aussi. Bon, Jean-Guy, vas-y. Bon, là, premièrement, il faut comprendre là, que c'est bien beau mettre ça électrique là, pour le CO2 là, puis tout ça, là, mais ça coûtait 325 000. Là. OK? Changer un réservoir, ça coûte 8 000 $. Là. Puis nettoyer un brûleur. Là. OK? Fait que c'est bien beau toutes les affaires, là, toutes les idées, l'idéologie de ça, mais on n'a pas 325 000 à mettre sur un système de chauffage, changer les poteaux en triphasé dans le poteau d'Hydro-Québec pour alimenter une église. Vous comprenez, là? Puis l'autre affaire aussi, c'est que ça n'a pas été fait en dans 5 minutes, cette décision-là. Ça a été décidé. C'est juste qu'il était absent. C'est rien que ça. Ça a été décidé. Même le conseil. On avait les documents, on les a eus après la séance extraordinaire. Tout était là, les prix, les coûts. La génératrice reboostée pour fournir la municipalité, ça se pouvait pas. On ne pouvait pas faire ça. C'était logique de réparer pour avoir du chauffage tout de suite. Puis on va avoir du chauffage tout l'hiver. OK? Puis ça va coûter 8 000 $. La décision est simple. Il n'y a même pas à s'astiner là-dessus. Merci, monsieur. Alors, voilà. Alors, c'est résolu à la majorité. Merci. Maintenant, on passe au point 33, octroi de contrat entériné parallèle 54, évaluation de la conformité de l'avenue Saint-Émile. Considérant la résolution 2022-330 adoptée à la séance ordinaire du 19 septembre 2022 qui spécifiait les engagements de la municipalité de M. Emmanuel Morin afin de réaliser la construction d'un chemin sur l'avenue Saint-Émile, considérant que la majorité du conseil est d'avis qu'afin de finaliser ce dossier, il y a lieu d'ajouter un autre engagement municipal pour la réalisation du projet. Pour ces motifs, il est demandé au conseil d'entériner l'octroi du contrat à la firme Parallèle 54 Expert Conseil plus bas soumissionnaire conforme afin de procéder à l'évaluation de la conformité de l'avenue Saint-Émile au coût de 5 800 $. Alors, qui propose? Richard Ethieu. Secondé par? Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Non. J'aimerais m'exprimer sur ce point aussi, malheureusement. Ça va être le dernier point sur lequel je m'exprimais ce soir. C'est un dossier sur lequel on a pris une résolution le 19 septembre 2022, tel que dit dans les considérants, la résolution 2022-330, dans laquelle on stipulait que le citoyen devait scrupuleusement respecter les dispositions du règlement sur la construction des chemins publics, devait fournir les documents finaux en vue de demander au conseil l'acceptation de la portion de cette avenue. Le citoyen s'engageait donc à assumer tous les frais professionnels requis, incluant l'ensemble des frais dont il nous a fait mention aujourd'hui. Donc, il y avait une résolution de conseil qui était très claire à cet égard. On a eu, encore une fois, malheureusement, un processus qui n'est pas suivi d'un point de vue réglementaire. Je le déplore et encore une fois, ça ne me fait pas plaisir du tout de mentionner ces éléments-là, mais je crois que ces situations doivent cesser. On a une situation aussi qui n'était manifestement aucune urgence d'avoir une régularisation sur ce dossier-là. Ça n'a d'ailleurs pas été présenté comme étant une urgence du tout. On a eu une journée pour répondre à un courriel auquel le lendemain, j'ai pu m'exprimer à l'effet qu'on ne respectait pas, le cas échéant, une résolution du conseil. Un contrat a donc été octroyé sans juste valeur et sans remettre en question
la valeur de faire cet acte, le processus n'est pas suivi, il ouvre la porte à une série de décisions qui ne sont pas à l'avantage de l'ensemble des citoyens, mais à l'avantage ici d'un citoyen en particulier que la municipalité a tenté d'aider pour régulariser une situation qui était du fait de l'erreur et des actions du citoyen même. L'erreur je municipale. Ouais, il y avait À une erreur la base, il y a municipale. une non-conformité réglementaire, on ne reviendra pas là-dessus. Alors, je précise que la rue Saint-Émile, en étant régularisée, devient municipale et on a des terrains sur... Elle était municipale au départ, oui, effectivement. Et il y a des terrains qui sont sur cette rue-là qui vont prendre de la valeur, évidemment, parce qu'elle a été mise vraiment aux normes selon les règlements. Par ce citoyen. Par le citoyen, en passant. Comme c'est le cas dans plusieurs autres situations à Jersey pour lesquelles il n'y a pas d'intervention actuellement. Donc, cette situation-là est irrégulière. L'octroi du contrat est irrégulière. On doit adapter nos procédures et suivre les procédures en vigueur. Alors, on passe au vote. Est-ce que... Évidemment, Est-ce que tout le monde est d'accord? Non. Non, Mme Joly, je vais ajouter un point. Donc, j'ai la résolution qu'on a signée unanime. Monsieur Théoret vient juste de préciser tout ça, Mme Oui, je voudrais juste Pour le ajouter, bénéfice des citoyens, on ne recommence pas le même discours. tout à fait. Monsieur Théoret a répondu, a dit ce qu'il avait à dire. Il a lu tout ça et ça a été vraiment écouté par les citoyens. J'ai un point à ajouter, merci. Puis le mamache avait Donc, raison. dans le document que nous avions, il y avait l'engagement de la municipalité ainsi que l'engagement de M. Morin. Et je vais justement prendre le temps de dire que dans les engagements, qui était le point B, assumer tous les frais professionnels requis, tels que les frais d'ingénieur, d'arpenteur, de notaire. C'est ce qu'il a fait. Assumer tous les coûts de construction. Bien, Là, je m'excuse. je m'excuse, mais présentement, là, c'est suffisant, Mme Léveillé. je vais juste finir de m'exprimer, s'il vous plaît. Non. Présentement, terminé, là, Madame ici, là, Léveillé, on monsieur. demande de payer par la firme Parallèle 54 les architectes pour cette rue-là. Cette rue-là, on a déjà, en 2022, dit que c'était assez frais. Monsieur a construit une maison sur une rue où on lui a demandé d'arrêter, de cesser tant que le chemin n'était pas aux normes. Et on a exigé Et là, on qu'il paye. paye tous les frais, sauf celui-là, là, à 5 000 $ quand on va avoir une rue complètement refaite aux normes. Il a déboursé des montants exhaustifs. Comme tous les chemins privés, j'ai à peu près, je ne sais pas combien de fois dans le district 5, la rue des Chouettes, la rue des Bleuets. Donc, bien que la rue municipale, le citoyen s'était engagé à payer ces frais-là, et là, c'est nous qui les payons. Bon, on vous a entendu, on merci. peut arrêter ça, ce circuit-là, s'il vous plaît? OK. Le monsieur, il a fait une rue flambant neuve qui a coûté 100 000 $ et plus, OK, sur une rue municipale qui nous appartient, dont on a fait une erreur, OK, au départ, OK, puis on paye 5 000 $, puis ça complète nos terrains, ça vient mettre de la valeur sur nos terrains à vide. OK, on peut-tu assumer 5 000 $, ça? Pour le citoyen à payer une rue municipale au complète, là. À un moment donné, Alors, on c'est reprend. condition. Ça a été accepté à la majorité. Merci. Excellent. Un mot. Bar open? C'est comme ça que ça marche? Monsieur C'est Théoret, une situation je irrégulière. m'excuse. Vous savez très bien qu'il y a de la rigueur dans la municipalité. Reprenez vos commentaires, s'il vous plaît. Mais là, Je n'accepte pas ça. Où se terminera le Alors, on passe à un autre point, s'il vous plaît. Bon, on est rendu à quel point? Point 34. Le point 34, octroi de contrat parallèle 54, demande de prix G23027, service professionnel, inspection du barrage du lac Orignal. Considérant la demande des soumissions de rouvrir le tronçon de la rue des Glaïeuls qui est fermé depuis plusieurs années pour des raisons de sécurité, considérant que la municipalité souhaite mettre à jour ce dossier, à savoir la pertinence de laisser ce tronçon fermé, les citoyens de ce secteur étant obligés de faire un détour important, considérant la demande de prix G23027, pour ces motifs, il est demandé au Conseil d'octroyer, aux conditions prévues dans les documents de la demande de prix, le contrat pour les services professionnels en lien avec l'inspection du barrage du lac Orignal de la rue des Glaïeuls à la firme Parallèle 54 Expert Conseil plus bas soumissionnaire conforme au montant de 5 000 $. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Secondé par? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Absolument. Résolu à l'unanimité.
Le point 35, octroi de contrat Icarus, captation photo, vidéo promotionnelle de Chelsea. Il est demandé au Conseil d'octroyer à la firme Icarus Captation Photo et Vidéo le contrat pour procéder à la conception d'une vidéo promotionnelle faisant la description des attraits de la municipalité par drone, selon les termes et conditions décrits à la soumission, au coût de 5 000 $. Alors, qui propose? Annie? Secondé par? Richard là-dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 36, octroi de contrat excavation Maillot et Fils, travaux de démolition du bâtiment principal et de nettoyage du terrain au 300 rue des Riverains. Il est demandé au Conseil d'octroyer à la firme Excavation Mayotte et Fils plus bas soumissionnaire conforme le contrat pour procéder à la réalisation de travaux de démolition et de nettoyage au 300 rue des Riverains au coût de 11 497,50 $. Alors, qui propose? Annie? Secondé par? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 37 est reporté. Le point 38, période de questions pour les dérogations mineures. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Alors, on va procéder. Le point concernant les dérogations mineures seulement. Non. Non. 42. C'est l'autre Il va y période. avoir une autre période. Il va y avoir de une autre questions. période de questions par la suite, monsieur. Alors, on y va. Demande de dérogation mineure au 200 rue Edmond, au lot 3 902 278, district 6. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande pour le 200 rue Edmond concernant la possibilité de permettre une marge avant de 5 mètres plutôt que de 7,5 mètres, considérant que cette demande ne portera pas atteinte à la jouissance des propriétaires voisins, considérant que cette demande est réalisée en bonne foi et en amont de la construction du bâtiment accessoire, considérant que le demandeur évoque la présence de l'installation septique en cour latérale du bâtiment principal, considérant qu'il y a une bande de protection riveraine en cour arrière du bâtiment principal. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que, suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour le 200 rue Edmond concernant la possibilité de permettre une marge avant de 5 mètres plutôt que de 7,5 mètres. Alors, qui propose? Jean-Guy. Secondé par? Richard là-dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Résolu à l'unanimité. Le point 40, demande de dérogation mineure au 245 rue Albert, le lot 5 183 139, district 4. Considérant que le Comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande pour le 245 rue Albert concernant la possibilité de permettre une marge avant de 7,20 mètres plutôt que de 7,5 mètres, considérant que cette demande ne portera pas atteinte à la jouissance des propriétaires voisins et que cette demande est réalisée en bonne foi, considérant l'article 6.1.5 du règlement du zonage et ses amendements. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que, suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour le 245 rue Albert concernant la possibilité de permettre une marge avant de 7,20 mètres plutôt que de 7,5 mètres. Alors, qui propose? Jean-Guy. Et j'appuie. Alors, Qui a Jean-Guy, tu proposé? proposes? Oui. Jean-Guy propose et Jonathan seconde. Alors, est-ce que c'est résolu à l'unanimité? Oui. Oui. Merci. Mais qu'elle passe ma faute. Le point 41, Annie. il y a une période de questions pour les demandes d'usage conditionnel. Alors, s'il y a des questions dans la salle, C'est le temps. Il y avait C'est le le temps pour le monsieur, point là. 42. pour le point 42, monsieur, vous avez des questions? Au micro, s'il vous plaît. Je suis désolée. C'est pas grave. Ici. Je voulais pas y en laisser. Bonsoir. Vous êtes monsieur? Roch Aubert, j'habite au 240 rue Belle. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est le règlement par rapport aux résidences fleuristes pour les enfants? Le micro est ouvert, mais Est-ce que mon micro est ouvert? Ah. Ah, bon.
Oui, bonsoir. Mon nom est Roch Aubert. Je réside au 240 rue Vennes. J'aimerais savoir, concernant la résidence de tourisme, quel est le règlement actuel de la municipalité de Chelsea à cet effet? Ah, il est grand. Ça dépend. On pourrait vous renseigner si vous voulez avoir tout le règlement au complet. Il est très long et on l'a pas, malheureusement, je ne l'ai pas avec moi ce soir, mais vous pouvez vous présenter au bureau. Ça va nous faire plaisir de vous l'imprimer et de vous le donner. Bon, Il est d'accord. disponible sur le site de la municipalité également. Est-ce que la résidence de tourisme, est-ce que c'est le Airbnb, ça? Entre autres. Oui. Airbnb? Ben, pas nécessairement Airbnb. Airbnb, la plateforme. Airbnb, c'est Ça une dépend des plateformes, là. Airbnb, c'est une plateforme de location, mais c'est pas toujours comme ça que ça se loue, là. Ben, je ne sais pas comment c'est, mais concernant les résidences de tourisme, on sait un peu c'est quoi les Airbnb, là, puis souvent c'est des fins de semaine. Je me demandais s'il y avait des résidences là-dessus pour une semaine, 2 semaines ou au mois. C'est très différent. Oui, bien, effectivement, ça dépend il y a des propriétaires qui louent plus de 30 jours, plus de 31 jours. Il y en a qui louent à la semaine, il y en a qui louent la fin de semaine. Est-ce Ça que dépend de chacun des propriétaires. Est-ce que la municipalité, maintenant, de Chelsea autorise la location de fin de semaine? Oui. Ben oui. Ah oui? D'accord. Mais selon des Certaines- critères. Ben avec des Avec des critères bien conditions. précis, par contre, on encadre vraiment avec un règlement sévère, on encadre les locations à court terme. OK. Bon, écoutez, c'est parce que, compte tenu de la pénurie de logements un peu partout à travers le Québec, puis je ne sais pas comment on peut louer des maisons, demander juste pour des touristes, là. Je veux dire, c'est juste pour des fins de semaine, c'est des résidences où il y avait des gens qui restaient là l'année avant, là. Probablement. Bien, probablement, mais si ça a été revendu, s'il OK. respecte toutes les normes, bien, il a le droit d'appliquer, puis il faut qu'il s'inscrive au gouvernement provincial sur le CITQ avec un numéro d'autorisation. Et ce soir, pourquoi ça passe comme une demande de résidence touriste, c'est ça? Ouais. Ça va devenir ça, Mhm. résidence touriste. Ben, c'est pas encore. Bien, ça a été étudié par le comité consultatif d'urbanisme, qui est composé de 6 citoyens OK. de tous les districts et avec une recommandation par la suite au conseil. Bon, alors, Ça a été étudié par le comité consultatif au préalable. et est-ce qu'il y en a beaucoup de résidences touristes à Chelsea? Effectivement, oui, on en a quelques-unes. Oui. Bon, Oui. oui. Et ça, depuis bien des années que ça se fait depuis plusieurs années ici à Chelsea. 240. Ouais, 240. 238 peut-être. Ouais, je pense qu'il y a bien plus que ça, moi. On est proche. Ben, il y en a qui sont Non, illégal. répertoriés légales. Puis évidemment, ben, comme toujours, il y a des gens qui ne respectent pas les lois. Puis il y en a qui louent illégalement. Mais les citoyens peuvent, à ce moment-là, poser des actions si jamais. Puis on a une patrouille qui a été mise en force pour justement encadrer. Et s'il y a des constats, soit par plusieurs contextes, on peut donner des constats immédiats. Puis après 3 constats, ben, le propriétaire perd son permis. Alors, je vous invite à consulter nos règlements sur le site de la municipalité. Ben, c'est juste parce qu'en fin de semaine, c'était déjà loué, là. Ben, Il n'y avait pas de doigt, là. Il Il y avait pas le droit. Il n'y avait pas le droit. OK. Merci, M. Wood. Madame la mairesse, Monsieur Aubert, excusez-moi, est-ce que vous étiez présent aujourd'hui pour vous opposer à la résidence de tourisme ou c'est juste pour prendre des informations? Prendre des informations, oui, parce que. OK. C'est ça. C'est ce Ouais, que parce j'avais que- bien compris. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Mme Julie? Allez-y. Juste vous expliquer, monsieur, c'est que la ville de Chelsea, elle permet des chalets d'occasion. Donc, si la demande est conforme, normalement, on lui donne son permis. Par contre, on a mis un programme très, très, très sévère sur les nuisances. S'il y a du bruit excessif, s'il y a des stationnements dans la rue, par exemple, des feux d'artifice, tout ça, c'est comme Mme Joly, elle disait, 3 avertissements, 3 tickets, 3 amendes, perd son permis. Tu ne peux plus louer après ça. Donc, c'est contrôlé. Donc, on donne la permission d'avoir un chalet Mais de location, encadré. mais par contre, on est quand même assez sévère là-dessus. On n'est même pas encore assez sévère. On pousse encore pas être plus sévère que ça. Ah, Là-dessus. si j'ai le droit à une autre question. Mhm. Est-ce que vous êtes tenu compte de ça, des 240 locations? Est-ce que vous en avez déjà soulevé ou sursié des permis? Est-ce que vous avez déjà enlevé des permis à quelqu'un? Ça vient de commencer. Ça vient de commencer la patrouille, monsieur. La patrouille, Ça fait Oui. un mois, même pas. Ah bon.
Très bien. Ben, on en a eu une l'année dernière, puis on était un peu plus tard dans le délai, mais cette année, on a une patrouille vraiment, on a 2 patrouilleurs. Ça a été annoncé lors du dernier conseil. OK. Parfait. Ben, bonne chance à la patrouille, parce que compte tenu de la pandémie qu'on a connue les dernières années, avec les gens qui veulent aller beaucoup en campagne, on a beaucoup de chalets, tout ça, et il y a beaucoup de parties. Hein? Moi, dans ma Pas rue, tant que ça. Vous allez être surpris. ben, moi, dans ma rue, j'en ai eu quelques-uns. Je l'année peux vous passée, arrêter, là. monsieur, que la patrouille, c'est pour également les résidents, pas juste pour les résidences de tourisme, parce que on a aussi des situations où c'est les voisins qui font des parties allègrement, mettons. Fait que le règlement, ça s'adresse à tout le monde. Parfait. À tout le monde dans la municipalité. Merci. Peut-être, Mme Lasse, juste un point d'information. Là. Donc, si vous cherchez de l'information à cet effet-là, les conditions d'octroi pour une résidence de tourisme, c'est dans le règlement sur les usages conditionnels, le 627-2021. Vous allez les trouver au point 3.7. C'est l'essentiel de l'information est là. Puis, au niveau des nuisances, qui a été l'objet d'ailleurs d'une résolution le mois dernier, c'est dans le règlement sur les nuisances qui a été d'ailleurs modifié récemment. On peut vous les fournir copie papier si vous vous présentez au bureau, monsieur. Avec plaisir, d'ailleurs. Le point 42, demande d'usage conditionnel résidence de tourisme au 290 chemin du domaine des Chutes, le lot 6 442 944, district 6. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande pour le 290 chemin du domaine des Chutes concernant la possibilité de permettre l'usage conditionnel de résidence de tourisme, considérant qu'il n'y a pas d'indication physique pour l'aire de stationnement, l'état de la cour arrière, l'usage conditionnel doit avoir pour effet d'améliorer la situation de l'immeuble, considérant l'aménagement d'un écran végétal ou un écran par treillis, ayant pour but de limiter les nuisances, est requis lorsqu'il y a présence d'un spa, considérant un manque dans le contrat de location et qu'une modification à ce dernier doit être apportée, considérant les critères du règlement sur les usages conditionnels, le 627-2021, qui ont été majoritairement respectés. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que, suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel pour le 290 chemin du domaine des Chutes concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme, conditionnel à ce qu'une indication pour le stationnement et des panonceaux résumant la réglementation municipale soit installée, que la cour arrière soit revégétalisée, que le spa soit pourvu d'un écran végétal ou de treillis ayant pour objectif de limiter les nuisances, que les informations manquantes soient ajoutées au contrat de location et que l'ensemble des conditions soient réalisées dans un délai maximal d'1 an après l'émission du certificat d'autorisation. Alors, qui propose? Jean-Guy. Et secondé par? Richard là-dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est résolu à l'unanimité. Vous avez remarqué que plusieurs conditions à respecter, plusieurs conditions qu'on a nommées qui doivent être respectées. Merci. Le point 43, demande de PIIA, secteur du lac Clermoutier, au 3068 avenue du lac Clermoutier, le lot 5 110 665, district 4. Considérant que le Comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande concernant la possibilité de permettre l'agrandissement du bâtiment principal de type résidentiel dans le secteur de PIA du lac Clermoustier, considérant les travaux d'excavation prévus à proximité du lac Clermoustier, considérant le manque d'informations sur le rapport d'espace naturel boisé, considérant l'article 5.3 du règlement de zonage et ses amendements, considérant le règlement sur l'évaluation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, considérant la majorité des critères d'évaluation a été respectée. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que, suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal accepte la présente demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale secteur du lac Clermoustier pour le 3068 avenue du lac Clermoustier, concernant la possibilité de permettre l'agrandissement du bâtiment principal de type résidentiel conditionnel à ce qu'une barrière à sédiments avec membrane géotextile soit exigée lors de la construction, que le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, le Q2R22, soit respecté
et que la présente demande soit conforme à l'article 5.3 du règlement du zonage 619-2021 et ses amendements. Alors, qui propose? Jonathan Théoret. Secondé par? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 44 a été retiré. Le point 45, c'est un avis de motion sur le règlement sur le déneigement et l'enlèvement de la neige. Et oui, on parle de neige ce soir. Ça s'en vient. Alors, voilà. C'est moi qui dépose? Oui. Ouais. Je dépose en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement sur le déneigement et l'enlèvement de la neige. Alors, le point 46, c'est le projet de règlement. On dit bien un projet de règlement sur le déneigement et l'enlèvement de la neige. Considérant que la municipalité de Churchill doit assurer un déneigement adéquat des voies publiques situées sur son territoire, considérant que des sommes importantes sont affectées au déblaiement et à l'entretien des voies publiques annuellement, considérant que des abus ont été constatés dans le déneigement des immeubles par des propriétaires ou des entrepreneurs, considérant ces abus occasionnent des frais additionnels de déneigement et mettent la sécurité du public en danger, considérant les pouvoirs accordés aux municipalités relativement à l'exécution des travaux d'enlèvement et du déblaiement de la neige, considérant les membres du conseil municipal sont d'avis qu'il est nécessaire d'adopter un règlement afin d'enrayer certaines problématiques reliées aux opérations de déneigement, considérant que la municipalité de Churchill poursuit l'objectif de réaliser ses travaux d'hiver de façon à en minimiser les coûts, considérant l'avis de motion du présent règlement dûment donné à la séance ordinaire du 21 août 2023, je propose que le Conseil adopte le projet de règlement sur le déneigement et l'enlèvement de la neige. Copie du présent règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité et auprès du service de greffe. Alors, qui propose? C'est moi. C'est toi qui l'as proposé en lisant l'avis de motion. Et qui seconde? Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oh oui. Résolu à l'unanimité. Le point 47, adoption des comptes fournisseurs. Il est demandé au Conseil d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de juillet 2023 au montant de 2 647 004 et 2, tels que je les ai déposés, dont la liste est incluse en annexe du procès-verbal. Le Conseil accepte aussi la liste des comptes à payer au 31 juillet 2023 au montant de 726 580 et 35. Alors, qui propose? Richard dessus. Secondé par? Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 48, c'est le dépôt de l'état des activités financières. Donc, je dépose l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 juillet 2023. Alors, on passe maintenant au mot de la mairesse. Alors, chers citoyens, à la dernière séance de conseil, j'avais mentionné que je ferais un petit topo des principaux dossiers qui sont travaillés en comité. Alors, le premier point, c'est l'alerte de masse. Ça, ce n'était pas tout à fait en comité, mais c'est quand même important de le dire. Les résultats, à ce jour, on a 950 citoyens qui se sont inscrits à l'alerte de masse. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'alerte de masse, c'est le moyen le plus logique de retracer toute la population en cas de désastre ou de besoins particuliers. Alors, j'invite tous les citoyens, ceux qui nous écoutent à distance, de s'inscrire. Ils peuvent donner leur numéro de téléphone, l'adresse courriel ou leur téléphone terrestre. Et s'ils ont de la difficulté à s'inscrire sur le site de la municipalité par Internet, ils peuvent toujours appeler à la municipalité, puis on a une ressource extraordinaire qui s'occupe de les appuyer, de les aider à s'inscrire. Maintenant, la patrouille, la fameuse patrouille dont on a parlé tantôt. Elle est en force depuis le 19 juillet. Les patrouilleurs circulent tout le territoire en moyenne. Ils parcourent une moyenne de 220 km parce que vous savez qu'on a un très grand territoire. Normalement, ils fonctionnent aussi avec les plaintes qui sont déposées. Le comité patrouille s'est réuni lundi dernier avec la direction générale et le service d'urbanisme pour une mise à jour avec des pistes de solutions dans le but qu'on s'améliore continuellement dans ce dossier-là. Et c'est important que nos patrouilleurs soient à l'affût et qu'ils imposent les constats quand c'est nécessaire.
Il y a eu des plaintes. Il y en a qui étaient justifiées, puis il y en a qui n'étaient pas justifiées. Donc, on a un travail à faire de recherche et de regarder si tout est vraiment conforme et que notre règlement de nuisance est suivi à la lettre. Le troisième point, c'est le résumé de l'avancement des projets. Les eaux usées du village. Le comité s'est rencontré à plusieurs reprises avec Mme Linda Paquette, qui est chargée de projet, avec les ingénieurs impliqués, avec les élus, avec le directeur des travaux publics également. Et ils ont travaillé aussi avec le ministère des Affaires municipales et l'environnement, évidemment. Il n'y a pas d'échéancier précis parce que, justement, Mme Paquette revenait de vacances, justement, aujourd'hui, et elle attend toujours des rendez-vous avec le ministère de l'Environnement particulièrement. Alors, je veux dire aux citoyens, parfois, ça semble long avant que les dossiers soient concrétisés. Bien évidemment, on fait affaire avec plusieurs ministères et évidemment, c'est pas toujours évident. Ceux qui ont déjà été dans le municipal, j'en vois un dans la salle, c'est très bien de quoi je parle. C'est très long parfois avant d'en arriver à vraiment concrétiser le projet. Et je vous assure que le comité travaille fort pour y arriver. On a le dossier des matières résiduelles, évidemment. Même chose, réunion avec Mme Paquette. Vous avez vu ce soir que ça fait partie d'une résolution qu'on a passée, là. Le transport et la collecte des déchets, parce que le contrat avec la compagnie EBI vient à échéance en 2024. C'est comme demain matin. Et vous savez que le gouvernement aussi a créé une entité pour toutes les matières recyclables et tout. Alors, c'est un dossier complexe et le comité y travaille assidûment. On va parler du barrage du lac Beaune. Suite aux inondations survenues fin avril, début mai, le barrage qui a cédé, notre équipe s'est rendue sur les lieux assez rapidement, je dirais très rapidement, afin de constater la situation urgente. Il y a une construction d'un bâtard d'eau. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un bâtard d'eau, c'est des empiètements d'enrochement pour sécuriser et ne pas perdre le lac. Il y a eu une voie de contournement de 1,3 km qui a été effectuée pour ne pas que les citoyens demeurent enclavés. Ça, c'est une loi. On ne peut pas laisser des citoyens enclavés. Ce n'est pas du tout notre désir non plus. Alors, on tente actuellement de transformer le fameux bâtard d'eau, qui était un ouvrage suite aux inondations, en barrage permanent. Suite aux travaux, un ingénieur du centre hydrique est venu sur place avec notre équipe afin de constater l'ouvrage qui avait été effectué. Les ingénieurs travaillent au dossier. Plusieurs réunions ont eu lieu avec Mme Paquette, chargée de projet, avec évidemment quelques ministères, pour en nommer quelques-uns. Il y en a 4 impliqués dans ces dossiers de barrage-là. Et c'est difficile de voir comment ça fonctionne parce qu'ils travaillent en silo. Et ça, les citoyens doivent le savoir. Il y a 4 ministères qui travaillent en silo. Donc, il faut remplir toutes les exigences des 4 ministères pour arriver à concrétiser un projet. Ensuite, le barrage du lac d'Argent, lui aussi, a cédé pendant la même période aux inondations. Il y a une visite qui a eu lieu avec Mme Paquette, le comité des élus, l'ingénieur du centre hydrique, afin de constater la situation. J'étais présente également. Normalement, je suis assez présente dans les comités aussi. Par la suite, Mme Paquette va travailler à l'analyse de l'assiette de taxation et va rencontrer le comité barrage incessamment. Vous comprendrez qu'on a plusieurs dossiers prioritaires, donc on a du pain sur la planche. Le service d'incendie. Le comité s'est rencontré afin de discuter du terrain potentiel, afin de procéder à la construction d'une nouvelle caserne. Le conseil a voté afin qu'une évaluation du terrain potentiel soit effectuée, puis le dossier suit son cours. Une petite annonce pour notre CPE La Chenille. Ils ont eu l'autorisation du ministère de la Famille pour un agrandissement pour accueillir 23 nouveaux petits-enfants, dont 10 poupons. Et les travaux sont presque terminés. Terminés. Madame Annie peut en témoigner. Alors, il va y avoir une inauguration officielle de cette amélioration de notre belle garderie. Il faut comprendre qu'on a justement, monsieur parlait de la pandémie tantôt. Bien, la pandémie a fait en sorte qu'on a beaucoup de petites familles qui sont venues s'installer ici. Puis la preuve, c'est qu'on a beaucoup plus d'élèves à l'école et des petites familles s'installent, dont une nouvelle
une nouvelle entreprise sur la rue principale que je vous invite à aller voir. Ça s'appelle Bonbec et compagnie. Bonbec et compagnie. Une petite maman qui a parti cette entreprise, elle avait déjà parti ça ailleurs. Elle est venue s'installer avec 4 enfants, dont le plus vieux a 5 ans et rentre en maternelle cette année. Elle fait des bonbons, évidemment. Elle fait des biscuits, surtout, et elle produit d'autres produits. Puis elle encourage le local. Elle a des exposants d'artisans aussi dans sa petite entreprise. Alors, je vous encourage. Voyez-vous, on a des familles nouvelles qui s'installent chez nous. On va parler des activités maintenant. Le résultat du marché public au mois d'août, on a eu plus de 850 visiteurs. Notre marché est très apprécié par la communauté, mais aussi par les visiteurs extérieurs. On a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent visiter nos marchés. Les producteurs locaux aiment participer, puis ils ont mentionné à plusieurs reprises qu'ils trouvent l'organisation très professionnelle. Il y a le site de la forêt nourricière. Pour ceux qui ne savent pas, sur la rue principale, la municipalité possède un terrain et la forêt nourricière, c'est un projet qui découle du village nourricier, évidemment, et c'est des arbustes de petits fruits, exemple des framboises, des bleuets, des noix, pour justement qu'à un moment donné, on soit capable de partager la récolte avec les citoyens. Et il y a eu une construction d'un four à pain et possiblement pizza. Je dis bien pizza parce que les jeunes ont vu les impliquer dans ça. On veut remercier sincèrement tous les bénévoles qui ont contribué à la réalisation de ce projet-là. Prochain spectacle à la Belle Église, Luc de la Rochelière, le 9 septembre. Et la nouvelle programmation 2024 est disponible sur notre site aussi. On va avoir des invités de marque à notre église pour la programmation 2024. Ne pas oublier qu'il y a une collecte de sang à l'église le 6 septembre, organisée par le Cercle des fermières en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. Alors, pour ceux qui sont capables de donner du sang, bien, vous êtes les bienvenus. Vous savez qu'on en a toujours besoin parce qu'en passant, il y a beaucoup d'accidents sur notre 125 puis la route 335. Alors, il y a des accidents assez sérieux qui ont eu lieu dernièrement. Fait que la EMA Québec a toujours besoin de volontaires pour le don de sang. Alors, je vous remercie. Alors, voilà. On passe à la période de questions maintenant des Madame citoyens. Joly. Excusez, Madame Joly. On passe à la période de questions des citoyens. Oui, M. Solomon. Est-ce qu'il faut que j'aille m'asseoir dans la salle avec la période de questions? Oui. Bonsoir, Madame la mairesse. Un rapprochement aussi près du conseil me rend un peu perplexe. Là. Normalement, on est plus loin. Première question, l'item 44 à votre ordre du jour a été retiré. Est-ce qu'on doit en conclure que le 200 000 d'augmentation, ça confirme un retrait ou c'est juste reporté? Le point 44. C'est le fonds de roulement. Bien, on a besoin de certaines petites vérifications. C'est pour ça qu'il a été reporté, M. Solomon. D'accord. Donc, éventuellement, ça reviendrait, l'augmentation reviendrait à l'ordre du jour. Oui. D'accord. Avec les justifications. Et voilà. Voilà. OK. Une autre question. Le chemin du lac Beaune, qui nous est inaccessible pour le moment, à une douzaine, une quinzaine d'entre nous. Oui. On a un chemin de contournement, soit dit en passant, un chemin de contournement. On passe par le lac Lily et j'ai eu une livraison qui n'a pas pu se faire parce que les types ont retourné de bord. Parce que la première côte à monter pour le lac Lily, on se demande comment les gens du lac Lily peuvent tolérer ça, mais en tout cas, ce n'est pas notre problème. C'est un chemin privé, en principe. Ça ne nous regarde pas. Mais nous, ça nous regarde parce qu'on est obligé de l'emprunter. Donc, là, les camionneurs ont retourné de bord. Des gens qui viennent visiter mes voisins, ils sont obligés de retourner à Montréal parce qu'ils n'osent pas monter cette côte-là, puis ils n'osent même pas imaginer le chemin de contournement une fois cette côte-là montée. Donc, et votre question, monsieur? C'est une problématique. À quand le chemin du lac Beaune accessible chez nous? Bien, vous savez que ça fait partie du on sait barrage. de quoi ça fait partie, madame, le dossier. Là, le dossier va suivre son cours, M. Solomon, et vous savez qu'on a des discussions avec certains ministères, vous êtes au courant. Oui, mais alors, okay, le chemin va être fait, c'est certain. On ne peut pas vous donner d'échéancier ce soir. D'accord, mais là, j'aimerais. Il va être fait avant l'hiver, probablement. Il est probablement, madame, est très problématique parce que l'accessibilité à un véhicule ambulancier sur ce chemin-là est problématique actuellement. En hiver, il sera impossible.
On est très conscient de ça, M. Solomon. On suit le dossier de très près. Je vous dirais qu'on ne compte plus les heures. On suit votre dossier. Vous suivez notre dossier. Nous, on compte les heures aussi de notre côté, le comité de barrage du Lac-Bombe. L'autre question, j'allais poser une question concernant l'état problématique du conseil et la possibilité d'une mise en tutelle administrative, mais je vois que la question 4A a répondu partiellement à ma question. Alors, j'en ai pas d'autres. Merci. Bonjour. Guy Charret, chemin du lac Brûlé. Voulez-vous parler dans le micro, Oui, s'il vous plaît? Guy Charret, chemin du lac Brûlé. Oui. Moi, je vais parler des barrages. Vu que la municipalité de Chersey a été adhérée à Mouvement environnemental et écologique, on a vu ça la semaine passée, et vu qu'on va avoir des changements climatiques de plus en plus, des inondations de plus en plus, et aussi la capacité de payer des citoyens de Chersey, est-ce que le conseil municipal a discuté et aussi levé la question de renoncer à toute rénovation ou reconstruction des barrages existants? Bien, monsieur, on ne peut pas. Oui, on peut. Non. Oui, on peut. Non, je m'excuse, mais on a des règlements à suivre du ministère de l'Environnement, du Centre hydrique, et la loi existe depuis 2010. Moi, ce que je fais, par contre, je fais des représentations auprès des différentes instances gouvernementales. Le dossier est très bien connu de notre députée ministre, ici dans Bertrand, Mme Duranceau. Mme Caroline Proulx, ministre de la Naudière, est au courant également du dossier parce que je l'ai rencontrée à ce sujet. Et dernièrement, on a envoyé une résolution à certains bureaux, dont M. Legault, François Legault, premier ministre, parce qu'on a des programmes qui existent et on juge qu'ils ne sont peut-être pas adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Et tous les ministres ont reçu la résolution. Et de plus, je l'ai envoyé à la Fédération québécoise des municipalités pour le mettre à l'ordre du jour de la AGA à notre congrès avec la FQM en septembre. Et j'ai eu une confirmation que ça va être déposé à l'AGA. Alors, la FQM va faire des pressions également, puis l'Union des municipalités aussi. À la MRC Mataouni, nous avons la chance d'avoir Madame Isabelle Perrault, qui est la préfète, mais qui est aussi sur le conseil d'administration de l'UMQ, l'Union municipale. Et on a aussi la mairesse Audrey Boisjoli, qui siège aussi sur le comité de la Fédération québécoise des municipalités. Et j'ai apporté ces points-là à plusieurs reprises au Conseil des maires. Donc, les représentations sont faites. Mais si vous avancez qu'on peut tout simplement décider de ne pas réparer, est-ce que vous imaginez, s'il arrive un malheur, qui serait blâmé dans le cas où un décès ou des dommages majeurs surviendraient? Quel malheur vous pensez? Si vous arrêtez, je ne dis pas on arrête ça, on ouvre les barrages, on ne les répare pas. Et, bien, ils sont tous en fin de vie. Ils sont en fin de vie, monsieur. Oui, mais ils sont en fin de vie, c'est ça. Laissons-les mourir. Ça, c'est tous des lacs qui n'auraient pas dû être là. Aujourd'hui, tous ces lacs-là, c'est interdit de faire ça. Là, vous continuez, mettre de l'argent, mettre de l'argent, mettre de l'argent. Ça n'a pas de sens. Il n'y a personne qui va payer ça. Pourquoi vous riez? Ben, c'est bien simple. Il n'y a personne qui a de l'argent à payer pour ça. Non, mais c'est pas tout le monde qui paye premièrement. C'est ceux qui restent sur le bord de l'eau, du lac. Il n'y a personne qui veut échapper son lac. Personne. Qui reste au bord de l'eau, personne. Qui veut que le lac s'en aille. Mais qui veut que... Demandez à M. Solomon qui était ici s'il veut perdre son lac. Personne ne veut perdre son lac. Personne. C'est pas son lac. C'est le lac. Ça ne change rien. Le lac n'appartient pas à personne. C'est son terrain sur le bord de l'eau. Non. Il a profité de son terrain sur le bord de l'eau. C'est une question que la Ville ne regardera pas, ça, c'est sûr. Je peux vous le dire tout de suite. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Ouais, moi, je peux vous dire. Vous représentez les citoyens. Si vous faites un référendum, les citoyens. Représente la Ville, c'est la valeur. Si les citoyens disent non, c'est fini. Le référendum. Puis vous me dites que c'est la valeur de Chersey. Qui sont autour du lac qui vont payer, c'est pas vrai. Moi, je reste sur le chemin du lac. Ah oui? C'est 80-20. Alors, c'est pas. Comment ça se fait que nous, qui restons loin du lac Jaune, on a reçu une lettre comme quoi on va payer des taxes pendant 40 ans. Et
Voulez-vous que je dise quelque chose? On n'a même pas accès au lac Jones. Ben, expliquez-moi qu'on paierait. monsieur, je vous arrête tout de suite. Non, les gens du Lac-Beaume, ils ont un accès. Tout le monde a un Jean-Guy, accès. je m'excuse. Non. Richard, je peux-tu, s'il vous plaît? Laissez-moi la parole, s'il vous plaît. Laissez-moi la parole, s'il vous plaît. Monsieur. Oui. Si vous avez une preuve concrète que vous n'avez pas accès au lac, ça prend des actes notariés et c'est considéré. Alors, vous ne paierez pas aucune taxe, puis il faut vérifier. Il y a la route aussi. Est-ce que votre route se rend au lac? Non, le chemin du lac brûlé, il ne sera pas là. Bon, bien, vous ne paierez pas dans ce cas-là, monsieur. Ben, pourquoi c'est indiqué sur la carte que vous avez donnée? Ben, je suis très étonnée. Je vous invite. Je vais vous l'apporter. Ben, monsieur, je vous. Très étonné. C'est l'association. C'est l'association du lac Jaune, je crois, qui vous a envoyé ça? Non, c'est la municipalité qui nous a envoyé ça. Bon, je vous invite à ce moment-là, si vous avez une preuve que vous n'avez pas d'accès, bien, vous avez juste à fournir la preuve que vous n'avez pas d'accès, puis vous ne paierez pas de taxes dans ce cas-là de réparation. Mais d'où, bref. C'est votre point de vue, monsieur. Question écologique, environnementale, non, c'est pas vrai. Nous, on a une petite rivière en arrière, la rivière Trudel. Elle a descendu de 2,5 pieds dans la nuit de samedi à dimanche. C'est écologique, ça? Non. Bien, vous avez mis votre point de vue. Je vous invite à prendre rendez-vous à ce moment-là puis venir nous jaser dans le bureau, monsieur. Parce qu'il y a d'autres citoyens qui attendent pour des questions. Hey, j'ai un cil qui me tombe dans l'œil de tel. Bonsoir. André Gamache. Oui, monsieur Gamache. Je viens de vous présenter une pétition pour refaire le chemin du lac Paré, la rue Paré, parce que c'est vraiment désastreux. C'est dangereux aussi. Sur le coin où il y a un petit pont, vous savez que s'il y a un enfant qui tombe dans l'eau, il part. Fait que vous voulez déposer une pétition? Oui. Madame Picard va la recevoir. Merci. Il y a une autre chose aussi. Tantôt, vous avez parlé quand on n'avait pas d'accès pour sortir de la rue. La fin de semaine passée, il y a un citoyen qui a coupé un poteau. On ne pouvait plus passer. Hein. Il a coupé un poteau? Oui. À 7 h du matin. Par accident? Il devait sortir d'un chalet loué. Hein. OK. Parce que moi, en avant, je suis propriétaire du camping, vous le savez. Puis en avant du camping, il y avait quelqu'un qui avait la tête fendue avec des jeunes enfants. Pour moi, la soirée était dure. Puis j'ai entendu dire que ça sortait du camping. Tu sais, c'est tout le temps le camping. Mais il y a des chalets autour que... Des chalets qui étaient loués illégalement? Ben, je n'ai pas fait d'enquête. Mais il y a quelqu'un qui avait la tête coupée. Est-ce que les services ont été avisés? La SQ a été appelée? Il y a eu quelque chose il y a eu une intervention quelconque? J'ai pas vu les policiers. C'était pas en avant de chez nous. C'était plus loin que chez nous. Mais malheureusement, si la SQ n'a pas été appelée, les services n'ont pas été appelés, c'est le poteau, oui. C'est le poteau qui vous empêchait de sortir de chez vous. Ben, on a passé la journée sans hydro. Puis, s'il arrive d'autres choses à même, là, on n'a pas d'accès. Le chemin Manahan, vous l'avez refait, mais, tu sais, moi, je vais passer en pick-up, oui, mais le citoyen qui a un petit char, là, il ne passe pas là. Tu sais, c'est simple de l'arranger, ce chemin-là. Bon, mais quand une situation comme ça arrive, là, vous appelez directement au 911, les pompiers vont se déplacer là, si vous avez des problèmes. Là, je me suis déplacé à soir pour vous le dire. Mais merci, j'ai bien pris note. En fait, ce que j'ai compris, c'est que vous êtes enclavé. Si jamais il y a une situation au lac Paré, vous êtes enclavé. Exactement. Merci. Non, mais ils sont enclavés pour de vrai. Ils n'ont pas d'autre chemin. Vous autres, vous tournez. En tout cas, tu comprends? Oui, on comprend très bien votre point, monsieur. Les pompiers se déplacent. Non. Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas été appelés pour apporter la situation, parce que normalement, les pompiers se déplacent pour un cas comme ça. Ça, je vous le garantis. C'est eux qui communiquent avec Hydro. Oui,
Oui. Ils ont lien direct avec c'est arrivé d'ailleurs. Le centre d'exploitation. C'est arrivé d'ailleurs il y a 2 ans ici dans le village. Ils ont été appelés, puis ils ont agi immédiatement, puis Hydro est rapidement venu réparer. Ben là, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je sais que moi, j'ai vu le voisin en face du poteau. Il me dit, le gars, il a sorti de là. En plus, il a coupé le poteau, puis il a sorti du fossé. Il devait être magané un peu, le char. J'imagine, hein? Mais il s'est sauvé. Ah, mais c'est ça, c'est un cas de fuite, là, un délit de fuite. Alors, merci. J'aurais une petite question pour M. André. Oui, vas-y. Je voudrais savoir par rapport là, au camping, puis le fait que la rue Paris, elle est pas mal maganée. Dites-moi, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait une baisse de votre clientèle ou les clients qui arrivent avec les grosses roulottes? J'ai un monsieur avec un Winnebago qui était supposé revenir la semaine d'après. Il m'a dit, à cause du chemin, il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. C'est sûr, le chemin du lac Paris, la rue Paris, la rue. Les fossés ne sont pas faits. Les arbres, tu avais d'être dans le bois. On est dans le bois, là, mais là, c'est pire que pire. C'est pire que pire. Manque d'asphalte. Il y a une requête qui avait déjà été adressée au service des travaux publics et le directeur des travaux publics est allé sur les lieux à vérifier. On est conscient que la rue a besoin d'amour et de beaucoup d'amour, mais vous comprendrez qu'avec ce qui est arrivé au printemps, on avait 26 situations où c'était majeur, où il y avait des ponceaux à remplacer, etc., etc. Mais ça va faire partie de nos discussions parce que c'est une rue qui n'est pas... Si on répare, c'est sûr, mais ce n'est pas subventionné, ça. Il n'y a pas de subvention du ministère. C'est une rue qu'on doit assumer à la municipalité. Je comprends, Mme la mairesse. Je comprends. Ça fait 40 ans qu'elle n'a pas été faite, la rue. Et les arbres qui poussent de même sont dans le fossé. Là. Il n'y a plus de fossé. Ça a été pris en note par le directeur des travaux publics. Je pense qu'il y a 170 résidences sur cette rue-là, plus 47 terrains de camping. Ça fait pas mal de monde. Ils ont passé aujourd'hui pour de l'asphalte. Ça, c'est comme un gars qui tire des joints. Il y a un locataire qui a fait des trous partout. Il a bouché un trou. C'est à peu près ça qu'ils ont fait aujourd'hui. Pas à votre satisfaction. Vient pas. C'était pas à votre satisfaction, c'est ce que je comprends? Stupide. Bon, mais parfait, ça aussi, c'est noté. J'ai vu le grader aussi passer sur Jasper au mois de mai. Ils ont gratté la rue de Jasper. Après ça, ils nous ont demandé, moi je travaillais sur la rue de Jasper, ils nous ont demandé de tasser nos véhicules parce qu'ils passaient de anti-poussière. Ouais, la bas poussière. La bas poussière. Ils ont passé le grader pour. Après ça, ils ont entendu la bas poussière. Un mois après, ils ont passé le grader. What the fuck? Stupide ben raide, là. C'était pas magané, là. Dans ce temps-là, vous demandez des requêtes au service des travaux publics, puis si vous n'avez pas satisfaction, vous intervenez auprès de votre conseillère municipale. Qui va suivre le dossier. J'ai intervenu, Mme Joly, auprès de Mme Picard sur ce dossier-là. Donc, j'ai fait suivre la situation sur Jasper avec là-bas et tout, ainsi que sur la rue Paris. C'est gaspillage d'argent. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. André. Bonsoir, Wayne Tessy, je suis résident de l'avenue Paquette. J'ai vu que vous avez retiré le point 37 qui touchait une dérogation, ou pardon, plus une non-conformité que on croit sincèrement que c'est en rapport avec les fosses septiques. Je ne comprends pas pourquoi ça a été retiré, mais je peux peut-être par manque d'informations, vous voulez avoir des précisions. Je peux tout simplement faire un point pour nous au lac. Je suis résident à côté de ces chalets qui ont été bâtis une quarantaine d'années. Maintenant, si ce n'est pas 50 ans, on sait pertinemment qu'ils ne sont pas conformes. Il s'agit de puisards qui datent de 50 ans. Le point que j'aimerais faire, c'est vous sensibiliser dans votre décision de l'amener au prochain conseil, de vraiment considérer une inspection et de comprendre que l'urbanisme, avec l'inspection, je crois sincèrement, ils ont fait leur travail et d'endosser le projet pour emmener ça en cours, puisque le propriétaire, on sait qu'il habite depuis 2018, fréquente souvent son chalet. On sait que ça n'a jamais été vidé. Je suis résident depuis 2016. M. Turcotte, qui était le propriétaire de ma même maison depuis 30 ans, n'a jamais vu vider les fosses, non plus. Donc là, on parle d'une situation où notre lac est en jeu. C'est fréquenté souvent. Il parle de mettre un chemin. Donc, ce n'est pas une question que je vois de temps en temps. C'est juste un chalet qu'on utilise
très peu. On parle de bâtir un chemin sur mon terrain pour donner un accès véhiculaire. Donc, je vous souhaite de tout cœur que le prochain conseil, vous allez considérer et aller de l'avant avec l'ordonnance de non-conformité, puis demander à Maître Soucy de prendre un dossier en main. Merci. On a pris notre mission. J'ose pas déplorer notre boulevard du 7e suite à l'intervention de monsieur sur la rue Paris. La seule chose que je peux mentionner, on est beaucoup de motocyclistes dans notre coin et la poussière de pierre qui se lève parce que c'est pas assez large fait beaucoup de dégâts. Donc, vous savez, si vous traversez souvent le boulevard du 7e, beaucoup de poussière de pierre. Pour les motocyclistes, c'est mortel. C'est comme du gazon frais sur une route fraîche. J'ose pas déplorer au niveau que monsieur, mais c'est quand même dangereux. Je ne sais pas si vous avez des incidents, mais je veux simplement vous signaler. Quand il passe la brosse rotative, ça change tout, mais il faut passer plus souvent. Le moindrement qu'il y a un camion qui passe, il déborde, il amène la poussière et la pierre sur l'asphalte et ça devient dangereux pour les motocyclistes, je tiens à le mentionner. Je sais qu'on me dit qu'il parle avec des travaux publics, mais je veux juste vous sensibiliser sur le point. Merci, monsieur. Merci. Oui, bonjour. Bonsoir, madame. Je suis Jean-François Corner, résident de l'avenue du Castor. Je viens aujourd'hui pour avoir des réponses suite à des courriels que j'ai envoyés à M. Théoret concernant la sécurité routière sur le territoire de la ville de Jersey et particulièrement sur notre rue, l'avenue du Castor, où la vitesse est excessivement rapide, très dangereux. Il n'y a plus personne qui veut marcher dans les rues parce qu'ils ont peur de se faire frapper. Tu sors de ton driveway, tu as peur de te faire heurter par des véhicules qui arrivent à toute vitesse. Donc, aujourd'hui, j'aimerais savoir des réponses ou un plan ou quelque chose qui est prévu par la ville. Il y a des tronçons qui sont réputés dangereux dans la ville aussi, que tout le monde connaît, que le conseil a déjà élaboré aux citoyens. Donc, j'aimerais ça qu'il y ait un plan d'action ou quelque chose qui soit entrepris, s'il vous plaît. Bien, en fait, il y a un comité qui va se pencher là-dessus, un comité de sécurité. Monsieur Etu va en faire partie, peut-être avec d'autres élus aussi. On en a discuté avec Mme Paquette il y a quelques semaines d'ailleurs. On est conscient qu'on a du travail à faire, mais c'est une analyse de toutes nos rues qu'on veut faire. On a rencontré le responsable de la SQ au bureau de Rawdon avec 2 patrouilleurs pour parler sécurité. Et ça nous tient à cœur, on comprend. Il y a peut-être des solutions à trouver sur le chemin Castor. Effectivement, ça a l'air que ça roule très vite. La limite est peut-être trop élevée, alors il faudra penser à regarder si on va diminuer, mais même en diminuant la vitesse, monsieur, vous savez que les récalcitrants, il y en aura toujours. On essaie vraiment de contrôler, mais c'est un gros dossier. Il y a eu un beau panneau d'arrêt installé au coin de Garon. Là, puis oui. Tu fais ton arrêt, puis ça te dépasse par la gauche pour ne pas la faire, puis ça clenche. Oui, ça prend d'entreprendre ça, oui, c'est correct, mais il faut qu'il y ait de l'action qui soit faite parce que ça ne fonctionne plus. Vous savez, on a demandé de la présence policière davantage à certains points stratégiques. On a même demandé à chaque élu de nous identifier les rues les plus problématiques où il y a des plaintes de citoyens. Puis on travaille là-dessus, mais ce qu'on s'est fait répondre par la SQ, c'est qu'ils ont un manque d'effectifs, eux aussi. Ils ne peuvent pas être partout. Le problème ici, c'est qu'on a 347 km de rue. Hein? Oui. Alors, il faut être vraiment spécifique puis demander un peu plus de présence. On a même la situation ici, près de l'école. Vous savez, on a mis des arrêts, oui. On a mis des clignotants avec radar pour montrer de la vitesse. Oh, fais attention, là, tu vas trop vite. Mais le brigadier nous a interpellés là-dessus aussi. Les gens ne font pas leur arrêt. C'est à côté d'une école. Puis, on a mis plus d'arrêts. On a mis même, je ne sais pas si vous l'avez vu, les statues. Ils ont été enlevés. Ils ont disparu. C'est ça. Ils se font promener un peu. Ouais. Ils se ramasser dans un partant quelque part sûrement. Mais c'est le policier on appelle ça notre parrain. Chaque municipalité a un parrain. Il est venu me rencontrer. Il était nouveau. Il est résident de Jersey, d'ailleurs, dans le village. Puis c'est lui qui a eu l'initiative de mettre les statuettes, là, je les appelle les statuettes en carton là, ou en métal. Et
il y a des citoyens qui nous ont fait la remarque, par contre, que ça avait sensibilisé certains citoyens, puis que ça avait comme frappé plus. Là. Fait qu'il y a des choses à faire, on en convient, mais vous savez que... Mais on regarde des... Vas-y, allez-y. Dans le comité, on regarde différentes mesures d'apaisement, puis ça peut aller aussi loin que des dos d'âne. Des dos d'âne. C'est des dos d'âne. Ça existe dans les municipalités environnantes. Tout à fait. Saint-Alphonse. Saint-Alphonse, oui. À tous les stops. Tout à fait. On en parlait, moi et M. Théoret, l'année passée. Mais tu sais, des dos d'âne en plein milieu d'une rue, c'est pas ce qui est le plus, je pense, pas efficace parce que ça va juste arrêter, mais ça reclenche aussi vite. Ça reclenche 2 fois plus vite après. C'est un moyen de faire respecter, en tout cas, les panneaux d'arrêt et les dos d'âne. Les bollards qui réduisent les bollards, oui. Comme ça, la rue principale. Tout à fait. Je pense que ça a un très bon effet. Oui. Est-ce qu'on est obligé d'attendre on fasse le comité pour faire ces actions-là? On a pris un peu de retard. On avait commencé avant l'été, oui, c'est ça, mais avec tout ce qu'on a vécu comme... c'est ça, ça a été comme... mais non, ça fait partie de... Non. On est très sensible à ça, monsieur. C'est un enjeu de sécurité pour toi. Oui, puis c'est à travers Chelsea. À travers Chelsea. Oui. Mais je peux vous dire que connaissant la mairesse de Saint-Alphonse, parce que c'est notre préfet aussi, elle a des plaintes de citoyens depuis qu'ils ont mis des dos d'âne, parce que ça fait du bruit aux citoyens. C'est ça. Non, mais il faut les bonnes mesures à bonne place. C'est ça qu'il faut. Moi, je ne suis pas dans le moyen. Ça appartient à la municipalité de le trouver. Mais ce qu'on veut, c'est la sécurité de tous. Et c'est sûr que c'est important pour nous, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Attendez, peut-être, Mme la maire, il y a une mesure qui n'a pas été nommée, il y a les photoradars mobiles. Oui, tout à fait. C'est aussi parti. Même les photoradars qui enregistrent, pour être capable de voir, mettons, chemin Castor, regarde, c'est vraiment exagéré. Puis d'arriver de déposer ça justement à la Sûreté du Québec, voici un exemple de c'est ce qu'on a demandé. Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Gilbert Lemarié, la rue Socol. Je voudrais ramener un point, je ne veux pas être redondant, mais la dernière fois, j'ai parlé des pancartes publicitaires sur les poteaux. Oui. Et 3 mois plus tard, fonction de l'information du communicateur, ça n'a toujours pas avancé. L'urbanisme doit être débordé. Alors, ma question, c'est pourquoi on ne refile pas le travail c'est les travaux publics. Qui l'ont initié. C'est les travaux publics qui s'occupent. Les travaux publics? Oui. Alors, pourquoi les travaux publics, s'ils n'ont pas le temps, la municipalité ne donne pas le travail à faire par ceux qui l'ont commencé? Et ça ne coûterait rien à la municipalité de le faire, parce qu'apparemment, ce serait des employés qui le feraient au coût des taxes et tout ça. Ils n'ont jamais demandé une autorisation pour afficher leurs pancartes alors qu'ils les enlèvent. Alors, si je peux donner une suggestion, on a des noms et des pancartes bien visibles, qu'on communique avec ces gens-là, qu'on leur donne un délai. Passé ce délai, il y aura des coûts assumés par la ville qui vont être redéployés à ces pollueurs. Ils reçoivent une lettre, d'ailleurs, des travaux publics. C'est suivi. Ils reçoivent des lettres d'enlever leur pancarte avec un délai. Parce que je trouve pas ça très décoratif et très joli. Et au centre-ville, les deux sont très dérangeantes, même celle devant l'église. Et c'est un règlement d'Hydro-Québec, aucun, parce qu'ici, ils interviennent dans le poteau, là, il faut qu'ils passent à travers les pancartes. Là, c'est ça. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, je voudrais soulever une petite situation que j'ai dans mon quartier. Un jeune couple vient d'acheter un terrain. Il a défriché son terrain pour construire une maison. Donc, il a à peu près 7-8 mois de travail sur son terrain pour défricher. Il le fait lui-même, très artisanalement. Ils sont très protecteurs de la nature, etc. Et là, il s'est construit une petite cabane, une espèce d'abri forestier avec une toilette sèche pour s'accommoder. Il a eu une visite de l'urbanisme par une gentille dame qui lui a écrit un message, évidemment, de sa visite. Et là, il vient de recevoir une amende de 6 300 $ pour avoir construit quelque chose d'illégal et apparemment, il aurait fait de la pollution d'eau usée. Alors je pense que c'est un dossier qu'on devrait peut-être, à ce moment-là, vérifier avec notre service d'urbanisme. Est-ce que ce citoyen-là peut venir nous rencontrer? Ben, c'est ça. Il m'a dit, étant donné que tu es mon voisin, puis et moi, j'habite proche de plutôt Montréalais que ici. Il a dit, pour moi, c'est difficile d'aller communiquer parce que chaque fois que je communique avec l'urbanisme, c'est toujours un peu des répondeurs ou quelqu'un qui dit, ben, je ne sais pas, la personne n'est pas là ou je vais te revenir. Donc là, il a dit, moi, si ça ne débouche pas, à un moment donné, je serai obligé de prendre un avocat pour me débattre. Je ne payerai pas 6 300 $ d'amende.
citoyen concerné. Bien, il faut que le citoyen lui-même vienne débattre son point et nous rencontrer. On ne peut pas faire ça par l'intermédiaire d'un autre. Donc, je voulais juste soulever le point, parce que moi, je lui ai dit, ce n'est pas une taxe de bienvenue à Tchercey. Puis je ne crois pas que... Effectivement. Là. Je ne crois pas que quand on a soulevé un point aujourd'hui dans le Conseil en disant qu'on ferait un peu de publicité pour attirer du monde, je ne crois pas que c'est la bonne méthode. Ça aurait été bien que cette personne soit avisée de se conformer peut-être à une réglementation par une toilette de camping ou je ne sais pas. Mais comme je vous dis, ça serait à lui de venir nous rencontrer. Okay. Merci, monsieur. Merci, c'est votre permis. Merci. Merci. Bonjour, Jérémy Cole, district 5. Monte ton micro. Jérémy Cole, district 5, j'avais premièrement une suggestion pour les dos d'âne de parler avec le service d'incendie. J'ai eu vent dans d'autres municipalités que ça posait des problèmes au cas d'incendie de pouvoir passer sur certains dos d'âne. Je peux les impliquer si c'est l'idée. On travaille avec le service d'incendie dans ce dossier. On travaille avec eux, d'ailleurs, dans le comité sécurité, monsieur. Ma question comporte le point 35, le 3 contre 3 pour la captation vidéo, le drone. Oui. Quel est le but de la promotion? Quel est le public visé? Je vais te laisser. Vous voulez que je... Oui. En fait, en début d'année, le Conseil a mentionné le fait qu'il souhaitait promouvoir la municipalité de Jersey sous toutes ses formes, là, ses attraits, faire connaître la municipalité. C'était pas dans un but ciblé nécessairement que les gens s'en viennent acheter ou whatever. C'était pas nécessairement quelque chose de même. Un peu oui, parce que c'est le développement économique qui voulait ça, mais il en demeure pas moins que c'est pour faire connaître notre municipalité dans ses plus beaux attraits. OK. Donc, touristes entreraient dans la public cible? Absolument. Est-ce que Tourisme Lanaudière a participé au financement de captation vidéo? Non, non, mais Tourisme Lanaudière l'a fait pour la MRC parce que la MRC fait le même travail. Oui, mais ils ont des programmes d'aide aux municipalités. Peut-être l'argent qu'on peut aller chercher aussi, que l'argent de nos taxes, là, de tout ce qui est hébergement qui s'en va à Tourisme Lanaudière, qui peut revenir dans la municipalité. Peut-être pour les prochains projets. Oui. Oui, c'est ça. C'est qu'ils ont un certain budget aussi à partager. Oui, les fonds sont là, donc on les utilise. Il faut s'assurer qu'ils sont là, c'est justement. Merci. Qui demande le comité de la taxe, rien, je sais qu'elle est. Puis concernant la patrouille, y a-t-il des constats d'infraction dans le dernier mois, là, comme vous avez une rencontre cette semaine ou la semaine dernière? On a eu une rencontre, oui, effectivement. Puis on ne peut pas vraiment dévoiler maintenant, mais on suit le dossier d'une façon très assidue, monsieur. On a une rencontre, oui, il y en a eu. Hein? Il y en a eu, OK. Parfait. Merci. Merci. Il y en a eu par rapport aux résidences de touristes ou juste dans l'ensemble, Mme Picard? Il y a une rencontre qui s'en vient avec le comité patrouille, puis on va avoir plus de détails, Mme Léveillé. Je vais pas avoir en même temps qu'eux. Bonsoir, Lucie. Bonsoir, Lucie du 9e lac. Je voudrais savoir au sujet des bonnes secs, est-ce que les lacs ont été choisis? Oui. Je n'ai pas le détail ce soir. Avoir su, j'aurais... Si vous voulez m'écrire, Mme Lapanne, demain, je n'ai pas mon dossier des bornes sèches avec moi. J'ai comme un blanc de mémoire, mais je vais vous répondre avec plaisir. Ils sont situés où? Mais là, je ne m'en rappelle pas à tout. Sont déjà les emplacements? Oui, absolument, absolument. Oui. Ça a été vérifié avec notre directeur d'incendie, évidemment. OK, merci. Bonsoir, Émilien Morin. Moi, je veux dire, juste une information. Quand on parle des chalets de location, puis que vous donnez 1 an pour faire se mettre à jour, alors que nous, comme citoyens, qu'on demande un permis de rénovation, vous nous donnez 6 mois. Je ne comprends pas la logique. Okay. C'est exactement ce que j'ai marqué sur mon papier. En tout cas, j'aimerais savoir une réponse là-dessus. Je peux y répondre, par exemple. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, allez-y. Monsieur Émilien, monsieur Morin, c'est bien simple, c'est parce que la condition qu'on donne, OK, c'est pour faire des travaux, mais il peut opérer son chalet. Mais si, en dedans d'1 an, il n'a pas fait ces travaux-là, on peut y retirer son permis de location tout de suite. Ce n'est pas 3 avertissements, c'est instantané.
Il y a 1 an pour les faire. Après vrai. ça, c'est fini. Plus de chalet s'il ne fait pas. Donc, il y a un peu plus de temps parce que des fois, ça tombe l'hiver. Tu sais, ça tombe dans des saisons où il ne peut pas le faire. Mais il y a 1 an complet. C'est pour ça que ça dure 1 an. Ouais, je sais, mais vous n'allez pas perdre votre maison. Si, lui va perdre son droit de location. C'est une condition au chalet pour avoir son chalet de location. Je sais pas si ça peut vous répondre. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Hmm. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la levée de l'Assemblée. Qui propose? Et qui seconde? Annie. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Résolu à l'unanimité. Merci de votre présence. Soyez prudents au retour, puis au plaisir de vous revoir. Merci. Hey, bonne rentrée scolaire à nos cocos et nos professeurs.